Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent en grand nombre et intéressé par le projet. C'est très gentil et apprécié de notre part. Dans le fond, l'idée de la séance d'information, c'est sans aucun engagement pouvoir assister et poser vos questions. On va vraiment respecter le délai qu'on avait mis dans l'horaire, soit une quinzaine de minutes pour la présentation générale du projet et une bonne quinzaine de minutes pour les questions. Et s'il y en avait trop, puis que vous voulez qu'on poursuive, ça me fera plaisir de continuer avec vous. Juste vous dire, dans le fond, que la séance d'information, ce n'est pas votre inscription. Fait que si par la suite, vous voulez vous inscrire votre entreprise, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire ça. Alors, merci d'être là. Merci d'être intéressé par offrir vos produits aux institutions publiques. L'idée, là, c'est vraiment de rapprocher, puis on va passer à la page suivante. C'est vraiment de pouvoir bénéficier de notre expertise envers le milieu HRI pour aller avec la partie, en fait, qui on est à la base, là, le Centre Umami. On est des experts en sensoriel et en recherche consommateur. Fait qu'on envoyait déjà les produits vers le détail, on validait déjà si les produits qui s'en allaient au détail correspondaient aux attentes, correspondaient aux besoins de la clientèle qui est ciblée. Mais en fait, c'est la même chose pour le secteur HRI. C'est la même chose si on se concentre juste sur le I. L'idée, c'est d'aller chercher une expertise, de comprendre un petit peu qu'est-ce que les gens ont besoin pour pouvoir vous guider dans votre adaptation. Fait que c'est vraiment ça qu'on va aller chercher, c'est quels sont les critères clés qui vont faire en sorte que votre produit, parce que je suis convaincue que peu importe qui vous êtes, votre produit correspond déjà à certaines attentes et déjà très apprécié d'une certaine clientèle. Comment je fais pour l'amener ailleurs? Donc, les marchés visés, ben, vous voyez là, que vous soyez actuellement sur le détail, que vous soyez déjà en faisant du partenariat avec d'autres entreprises ou que vous soyez déjà dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration, ce sont tous déjà des secteurs très, très en demande, prisés et tout ça. Mais quand on va vers le milieu institutionnel public, qui est un volume complètement différent, bien là, à ce moment-là, je vais avoir besoin de plus d'informations. Je vais avoir besoin de bien comprendre parce que l'approche est complètement différente des deux autres marchés. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plusieurs partenaires à travailler là-dedans avec tous des champs d'expérience différents qui viennent compléter le tout. L'idée, là, c'est d'avoir les institutions qui ont des entreprises qui proposent des aliments québécois qui vont répondre à leurs attentes. Et tous ces intervenants-là vont travailler à différents niveaux avec différentes clientèles. Dans notre cas, à nous, on travaille principalement avec les entreprises, mais on fait aussi beaucoup de travail avec les institutions pour bien comprendre ce qu'ils recherchent réellement. Donc, nous, le Centre Umami, avons un mandat et l'objectif, c'est, bien, plus je me rapproche de ce qu'ils vont demander, plus je risque de devenir un incontournable pour eux, donc plus je risque de faire de part de marché. Comme je disais d'entrée de jeu, vous avez déjà un bon produit, mais comment j'ai fait pour aller chercher les bons critères clés qui vont faire en sorte que je vais être demandée par les institutions puis que les appels d'offres vont couvrir mes produits? Le projet, dans le fond, peut couvrir l'ensemble des institutions publiques, mais principalement, on va aller viser le milieu de la santé, donc les hôpitaux, les services sociaux et en fait aussi le milieu de l'éducation, enseignement supérieur. Ça n'exclut pas les secteurs primaires et secondaires qui ont aussi des cafétérias. Ça n'exclut pas les CPE, ça n'exclut pas toutes les sociétés d'État, mais sachez que les institutions publiques principalement visées sont ces deux secteurs-là. À eux seuls, représentent un très fort volume et un très grand nombre je ne sais pas si je peux m'exprimer ici, là, mais d'utilisateurs potentiels, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en est pas à notre première cohorte. On est à la 4e cohorte. Vous avez un aperçu ici des entreprises qu'on a déjà accompagnées. Comme vous pouvez le constater, ce sont des entreprises de toutes les catégories. On l'a dit un peu dans notre publicité qu'on a fait sur les réseaux. Ben, on va chercher autant de la très grande entreprise qui a déjà un produit qui fonctionne bien sur ce marché-là. Ça ne veut pas dire parce qu'il fonctionne bien qu'il ne risque pas d'être délisté. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être remplacé par un autre produit. Fait que l'idée, c'est de bien comprendre mon marché actuel pour pouvoir l'adapter. Je suis une entreprise qui a d'autres secteurs principalement visés. Là, je veux un peu élargir mon marché. Je veux aller dans ce secteur-là. Fait qu'on a aussi des entreprises déjà bien établies dans d'autres secteurs. Puis, on a des entreprises de plus petites, plus régionales, en fait, qui vont avoir des produits plus ciblés. Et c'est
tout à fait la même démarche. Et ce qui est intéressant dans le projet à cohorte, c'est que les plus petites vont guider les grandes entreprises sur certaines façons, puis les grandes entreprises vont aussi guider les plus petites. Donc, tout le monde apprend. Parce qu'il faut savoir que j'imagine que c'est la partie suivante, qu'il va y avoir une première partie qui va se faire en cohorte. Donc, vous allez assister à certaines formations, certaines familiarisations un peu plus spécifiques en cohorte. Ensuite de ça, on va y aller entreprise par entreprise. Fait que là, il y en a des fois qui ont peur de moi en cohorte. Je vais être obligée de dévoiler mes secrets d'entreprise. Si tout le monde va bénéficier de ma stratégie. Ce n'est pas le cas. Sachez, là, dans le fond, que l'objectif, là, c'est de pouvoir vous aider tous individuellement et tous ensemble dans 2 lieux séparés. Fait que c'est pour ça qu'il y a des parties qui se font en groupe puis d'autres parties qui se font de façon individuelle. Et bien sûr, avec l'écosystème, parce que ce qui arrive, là, c'est que si on fait tout ça juste pour nous autres, ça ne se rendra pas très loin. Fait qu'on a besoin d'avoir accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que vous utilisiez d'autres façons de rentrer chez ces institutions-là précédemment et que là, c'est devenu différent. Donc, reprendre vite les points que je viens de faire en cohorte. Vous allez avoir des formations. C'est des activités qui vont se dérouler soit sur place, soit en ligne, sous forme d'invitation. Dans un monde idéal, si ça a lieu sur place, bon, on va vous inviter à venir ici. Vous allez voir, c'est bénéfique. Les gens aiment ça. Ils repartent d'ici grandis d'avoir échangé avec les autres personnes de la cohorte. Mais si jamais c'est impossible, sachez aussi qu'on comprend, on a des gens de tous les lieux au Québec, fait qu'on comprend que des fois, la distance est plus compliquée. Fait qu'il y a aussi des activités qui se font à distance, avec aussi des activités où vous allez collaborer, mais via des petites salles de travail sur Internet. La partie par entreprise, c'est des rencontres individuelles. Vous voyez dans la liste, vous devriez voir ma collègue Kathleen. Puis dans le fond, principalement, c'est avec nous deux que vous allez jaser. Mais sachez que le Centre Umami, c'est une équipe de 8 personnes qui vont travailler pour chacune des entreprises. Fait que nous, on est plus à travailler avec vous directement, mais il y a des équipes qui vont regarder pour toutes les données du quantitatif au niveau du SEAO, qui vont regarder toute l'information, qui vont aller faire des recherches de la compétition à différents niveaux. Fait que cette équipe-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons travailler pour vous. L'équipe au complet va travailler. Donc, les rencontres individuelles vont vous servir à vous guider de façon plus stratégique et orientée pour votre entreprise, vos produits, les clientèles aussi que vous voulez cibler avec votre produit. La partie de l'écosystème, ben, il y a plein d'invitations, il y a plein d'opportunités pour qu'une perle soit découverte. Il faut que quelqu'un la cherche. C'est ça qu'on va faire pour vous. On va vous représenter dans différentes places. On va jaser de vos produits, on va les présenter, on va les faire découvrir, on va les faire déguster. On va vous demander des échantillons. Puis souvent, c'est ces portes-là d'entrée qui sont de façon générale pour l'ensemble de nos entreprises qui vont déboucher vers autre chose. Oui, c'est vrai, je l'ai découvert à telle place ou j'en ai entendu parler à telle place. Fait qu'on va pouvoir vous représenter à différents événements et s'il y a lieu, on va aussi vous inviter à être présent, à participer, à venir mettre de l'avant vos produits. Fait que sachez qu'avec tous les autres partenaires de la SNAC, on collabore de façon durant toute l'année, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de projet subventionné? Ça veut dire que vous allez avoir à débourser 20 donc la partie par l'entreprise, qui est au montant de 6 250 plus taxes. L'autre partie est couverte par le projet. C'est un projet où le déboursé de l'entreprise doit être fait en début de projet parce qu'en fait, là, ça enclenche tous les autres processus et ça dure 1 an. Donc, on va commencer, j'imagine que c'est la page suivante, les critères de sélection, mais ça commence en septembre de cette année, puis ça va se terminer à la fin du mois d'août l'année prochaine. Sachez que là, on vous termine la cohorte numéro 3, ben, on ne vous oublie jamais. Vous êtes toujours dans notre cœur, puis on va toujours vous inviter de nouveau à participer aux activités. Puis des fois, ce n'est pas parce qu'on a voulu que ça se passe là que ça s'est réellement passé, parce que des fois, les appels d'offres reviennent après un certain temps. Fait que quand il y a lieu, quand l'opportunité se présente, l'équipe au complet est toujours à l'affût, puis on retourne vers nos cohortes 1 et 2. Fait que sachez que toutes les entreprises accompagnées, l'accompagnement se poursuit par critères de sélection. Le point principal, c'est que ça ne pourrait pas être une entreprise qui a juste une idée ou une entreprise simplement en démarrage parce que vous devez déjà avoir les capacités de production et d'adaptation de votre produit. Fait qu'au moins sur un marché, que ce soit au détail, que ce soit à la vente sur Internet, qu'il y ait déjà une clientèle qui est établie, que vous soyez en mesure de nous démontrer vos capacités de production. D'avoir les capacités d'adaptation et de développement à l'interne. On ne va pas faire la modification de recette pour vous si modification de recette il y a.
Là, je vous rassure, dans bien des cas, là, ça n'a rien à voir avec une modification de recette. Ça a plus à voir avec les formats. Ça a le plus à voir avec les façons d'être livrés ou distribués. Ça a le plus à voir avec une connaissance générale du système que le produit en tant que tel. Assurément, on va devoir mettre de l'avant les critères spécifiques de votre produit. Fait que ça, on va travailler avec vous. C'est pas pour rien qu'on est expert en sensoriel, puis qu'on va faire ressortir les traits distinctifs. Mais le gros de l'adaptation risque de plus être dans votre stratégie de mise en marché. Ressources pour participer aux activités et pour faire les suivis. Fait que juste simplement là, de vous assurer que on va avoir besoin d'une personne qui va être notre personne mandataire du projet. Cette personne-là, on ne va pas y demander beaucoup de son temps, mais on va avoir besoin quand même qu'elle soit présente et capacité à fournir un approvisionnement continu et fiable. Je pense que toutes les institutions avec lesquelles on va parler, ils vont nous demander, est-ce qu'ils sont distribués par tel distributeur? Est-ce que je peux m'assurer que, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une rupture de stock. Imaginez, vous êtes dans un hôpital, vous êtes responsable du service alimentaire, puis il y a une rupture de stock, ça a des graves répercussions pour vos clientèles. Fait que c'est très, très important que si vous vous engagez dans ce processus-là, on puisse garantir un approvisionnement continu et fiable et pas de rupture de stock. Bien entendu, on va essayer d'avoir une certaine forme de diversité. Fait que là, pour vous guider un petit peu, on va vous parler de quelques entreprises qu'on a déjà accompagnées, comme par exemple les Brutes ici, donc une protéine végétale. Ce qu'on a essayé de faire beaucoup avec eux, puis en fait, je dis avec eux, mais c'est que ça pourrait être comme ça pour chacune des entreprises, c'est beaucoup le maillage avec les institutions, les essais, de le faire découvrir, d'essayer d'expliquer aussi, puis de mettre les gens ensemble pour recueillir leurs impressions, puis pour pouvoir guider au niveau du produit. Ensuite de ça, c'est la même chose parce qu'on parle de maillage avec les institutions, mais une grosse partie, c'est aussi le maillage avec les distributeurs. Fait qu'il n'y a pas plusieurs portes qui peuvent accueillir, il y a plusieurs portes dans une institution, bien entendu, mais ils ne peuvent pas recevoir constamment des livraisons. Fait qu'il faut être capable de centraliser. Fait qu'il y a une partie maillage avec les différents types de distributeurs. On peut penser aux très gros distributeurs comme pour certains produits plus frais, là, ça pourrait être d'autres types de distributeurs. On va tout vous guider là-dessus, mais sachez que la partie distribution fait partie des enjeux qui devra être regardés et considérés, puis avoir une stratégie à ce niveau-là. On poursuit. Connaissance du marché. Votre produit est excellent, il est sur le marché, il est apprécié des consommateurs. Est-ce qu'il y a moyen de développer une nouvelle saveur? Est-ce qu'il y a des petites choses qui accrochent? Est-ce qu'on pourrait modifier des choses? Fait que l'idée, c'est de comprendre les besoins spécifiques pour votre catégorie de produits, puis d'essayer de voir, y a-t-il moyen de rendre ça plus loin? Y a-t-il moyen j'achète un de mes produits, mais y a-t-il moyen d'en avoir 3 qui soient listés, puis demandés, puis que ce soit votre produit qui soit mis de l'avant? On arrive à l'exemple suivant. En fait, l'exemple du quinoa, comme ça pourrait être pour plusieurs autres céréales ou pour plusieurs autres nouveaux produits, on pense toujours que notre produit est différent, mais dans le cas du quinoa, par exemple, c'est est-ce qu'on sait que ça pousse ici? Est-ce qu'on connaît la provenance des produits qu'on achète? Est-ce que mes clientèles ont de l'ouverture? Est-ce qu'ils sont curieux d'essayer ça? Puis est-ce que je peux avoir des recettes qui vont autour de ça? Fait que l'idée, c'est de encore plus faire connaissance avec le produit, mais surtout associer ça à une provenance québécoise. C'est beaucoup ce qu'on va mettre de l'avant. Bien entendu, là, je ne l'avais pas dans mes critères de sélection initiaux, mais une entreprise québécoise. C'est très, très important avec une production qui se fait au Québec. Ce sera votre critère numéro 1. Comprendre et multiplier les occasions d'affaires. Je pense que si vous avez entendu parler de la co-création de Nutrinor qui avait fait un blanc-manger qui est exceptionnel, soit dit en passant, si vous avez l'occasion de le consommer, l'idée, c'est j'ai un très bon produit, il est apprécié. Est-ce que je peux multiplier les occasions d'affaires? Est-ce que je peux en faire des déclinaisons? Et si oui, est-ce que mon produit actuel peut partir de la base? Puis comment je peux faire un produit qui se multiplie en termes de parts de marché, en fait? Puis à qui je vais aller chercher les parts de marché? Parce que les gens ne vont pas manger plus. Fait qu'il faut que j'enlève des parts de marché à quelqu'un d'autre, un produit qui vient de l'extérieur, pour un produit québécois. Donc, c'est un projet, comme je disais, qui se déroule de septembre en août. Ça va me prendre, en fait, là, la prochaine étape, puis je pense que c'est peut-être ce que je vais vous dire après, on va vous rencontrer. On va passer une petite séance d'évaluation, on va jaser. Ça va vraiment être quelque chose de rapide. Ce n'est pas qu'on ne veut pas se renseigner sur vous, mais c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui appliquent sur le projet. Une quinzaine de minutes où nous, on va vous donner l'occasion de vous exprimer. Là, je fais vraiment un monologue pour tout de suite, mais la prochaine rencontre, vous allez jaser, vous allez vous présenter votre entreprise, vous assurer, s'il vous plaît, avant qu'on fasse cette rencontre-là,
que les décideurs chez vous sont en lien avec le projet, là, qui ont envie d'embarquer là-dedans, parce que même si ça dure juste 15 minutes, on a beaucoup de séances de demandes, en fait, puis on veut donner la chance à tout le monde. Puis ce qu'on va valider avec vous quand on va faire cette petite séance-là d'évaluation, bien sûr, si vous répondez aux critères, mais comment vous me voyez aujourd'hui, comment vous voyez l'énergie de l'équipe, c'est comme ça qu'on va être durant toute l'année. Est-ce que pour vous, ça correspond à vos attentes? Est-ce que vous avez envie de travailler avec nous? Vous validez ces choses-là. Et est-ce que vous êtes prêts justement à avoir cette ouverture-là de, ben, ça ne sera pas linéaire ce qu'on va faire. Ça va être une démarche qui va être sinueuse pour arriver à des résultats optimisés. Fait qu'il va falloir saisir des opportunités en termes d'échantillons, saisir des opportunités en termes de présence à certaines activités. Fait que si vous voyez, c'est ce qu'on peut valider avec vous, est-ce que vous avez cette capacité-là d'être réactif? Cela dit, n'ayez pas peur, là. C'est vraiment quelque chose qui est une implication minimale de votre côté. C'est vraiment nous qui allons travailler pour vous. La seule chose, c'est que ça nous prend quelqu'un avec qui on va pouvoir avoir des échanges rapides puis qu'on va pouvoir se rebondir aux opportunités qui se présentent. Les inscriptions. Fait que si vous êtes intéressé, sachez que les inscriptions, elles sont on prétend qu'elles vont être jusqu'au 20 août. On est aujourd'hui le 13 août. Ça veut donc dire jusqu'à mercredi prochain. Je vous invite, si jamais c'était le cas, parce que c'est la période de vacances pour plusieurs personnes. Fait que si vous êtes intéressé, sachez qu'on va faire notre première séance d'évaluation, en fait notre deuxième, là, parce qu'on en a déjà eu. On a déjà des entreprises qu'on a signées, fait qu'il y a déjà des places qui sont prises. La prochaine séance va se faire ce vendredi. Durant toute la journée, on a plusieurs plages horaires. Et après ça, ça va aller à la semaine suivante, le 27 août, où on va faire les autres séances d'évaluation. Si on ne s'est pas vu et qu'on n'a pas pu jaser ensemble, ça va être difficile pour nous de savoir si vraiment, puis en passant, on va regarder, nous, de notre côté. Est-ce qu'on pense qu'il y a des besoins pour votre produit? Est-ce que les institutions, parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit gagnant pour vous, là. Est-ce que les institutions ont mentionné ça? Puis est-ce qu'on pense, nous, qu'on peut vous amener plus loin? Est-ce qu'on peut vous accompagner là-dedans? Dans la plupart des cas, la réponse, c'est oui, mais on souhaite toujours le valider en équipe. Fait que vous vous inscrivez sur le site web où est-ce que c'est écrit inscription en cours. Et puis là, à ce moment-là, on va planifier avec vous une séance d'évaluation, soit ce vendredi, soit mercredi prochain, mercredi l'autre semaine suivante, le 27 août. Si jamais d'ici là, c'est très, très compliqué, mais que vous voulez absolument le faire, inscrivez-vous quand même parce que sinon, on ne le saura pas. Puis plus ça va aller, moins il va rester de place, bien entendu, parce que l'idée, c'est de pouvoir réserver les places pour les gens qu'on va avoir sélectionnés. Alors, voilà pour le processus. Je pense que j'ai tout dit, à moins que Kathleen me dise que j'ai oublié quelque chose. On arrive maintenant à la période de questions. Je sais que c'est gênant. Des fois, on est un peu gêné de parler devant un groupe et tout ça. Si jamais vous êtes prêts, moi, je suis prête. Il n'y a pas de mauvaises questions en passant. Toutes les questions sont bonnes. Je ne suis pas gênée par ces choses-là. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Fait que je réponds si jamais vous avez des questions. Ça peut être via le chat, ça peut être en levant la main et en ouvrant votre caméra ou en n'ouvrant pas votre caméra, c'est comme vous voulez. Ou ça pourrait aussi être simplement de nous écrire un petit courriel. Vous avez l'adresse en dessous, équipe@centreumami.ca. Ce n'est pas moi en particulier, c'est vraiment toute l'équipe qui reçoit les courriels pour vous assurer une meilleure réponse possible là, dans les meilleurs délais, puis en respectant aussi la place de chacun.